Alors l'association Loisirs Jeunesse, tout est parti de Rohrbach, où vous êtes d'ailleurs toujours basé, mais ça a pris de l'ampleur, une sacrée ampleur. Valérie Muller, comment s'est passée cette évolution ? Alors l'évolution s'est faite en 2017 quand il y a eu la fusion des communautés de communes. On ne savait pas trop comment tout cela allait se dérouler, donc ça s'est fait petit à petit et je pense qu'il y a une réelle volonté politique maintenant aussi qui nous suit pour ce développement à l'échelle de l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'on était sur 9 communes auparavant, on passe à 46, donc on est vraiment à un tournant en termes de fonctionnement de l'association et on espère que ça va pouvoir continuer et qu'on va pouvoir vraiment continuer sur notre lancée. Surtout. Et sachant qu'avec les communes de départ, vous étiez en fait déjà la plus grosse structure associative du Pays de Bitche au moment de la création, c'était quoi, c'est en 95 ? En 95, la création de l'association, effectivement, c'était une initiative de la communauté de Rohrbach à l'époque, donc qui voulait que les élus voulaient vraiment qu'il y ait une volonté politique en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Donc on a démarré à zéro, il y avait très peu de choses, avec des formations BAFA, effectivement, pour qu'on puisse se créer un réseau d'animateurs dans un premier temps. Et puis petit à petit, on a créé des animations qui fonctionnaient à l'année, les animations pendant les vacances, pour exister toujours encore aujourd'hui. Et alors au niveau ampleur, maintenant, c'est l'ensemble du territoire de la CCPB, mais avec des focus sur certaines communes, puisqu'il y a par exemple eu au mois de mars la signature d'une convention avec 6 nouvelles communes, en l'occurrence Enchenberg, Götzenbrück, Lemberg, Montbronn, Saint-Louis-les-Bitches et Sourtes. Alors quelles sont les actions que vous menez spécifiquement dans ces communes-là ? Alors c'est vraiment une action pilote dans un premier temps, c'est je pense le premier bébé de ce qui peut se passer par la suite en termes de développement de partenariat. Donc on gère depuis janvier le périscolaire déjà de la commune de Lemberg et après avec les autres communes c'est le développement d'accueil collectif de mineurs, en l'occurrence ce qu'on appelle les centres aérés à tour de rôle dans les différentes communes. Donc il y a eu Sourtes déjà dans un premier temps pendant les vacances de Pâques, en juillet il y aura Lemberg, à cheval sur juillet août, il y aura la commune de Sourtes, de Götzenbrück, et Montbronn aux vacances de la Toussaint. Sacré programme. Alors il y a eu cette évolution, cette extension de périmètre vraiment géographique. Il y a aussi eu l'évolution du panel d'activités proposées. Est-ce que le plus grand virage, ça a été le périscolaire? Est-ce que ça reste ça, le plus grand virage? Je dirais parmi les virages, il y a effectivement le périscolaire, mais il y a également, je dirais, la nouveauté depuis le mois de mai. Donc, c'est l'animation jeunesse. Donc, typiquement, l'animation jeunesse, c'est collégiens, lycéens, et voire même jusqu'à 25 ans sur des projets du type service civique. Donc, c'est un petit peu la nouveauté toute fraîche par rapport à ce virage que prend l'association. C'est le développement d'une réelle politique jeunesse en direction des jeunes et avec des programmes d'animation vraiment ciblés sur collège et lycée. Donc vous n'attendez pas qu'ils viennent à vous, c'est vous qui allez vers eux, c'est ça? Voilà, de toute façon, comme dit, sur un territoire aussi étendu, je dirais, on n'a pas vraiment le choix, c'est d'aller à la rencontre des jeunes et essayer de construire des choses également avec les 3 collèges. Je pense à la rentrée, il y aura un certain nombre d'actions qui seront menées en collaboration avec les établissements qui reçoivent donc ce public. Alors il y a eu évolution géographique, évolution des activités, évolution aussi du public cible, du coup maintenant. Tout ça, je suppose que ça veut dire forcément grosse évolution au niveau des forces vives. Vous d'ailleurs, vous êtes nouveau dans la structure. Combien de personnes travaillent à l'heure actuelle à Loisirs Jeunesse et est-ce que vous embauchez encore ? Alors actuellement, nous sommes 21 salariés, alors pas forcément en temps complet, puisqu'il y a des temps partiels sur les services périscolaires qu'on gère actuellement, plus le recrutement des animateurs pour l'été, les animateurs BAFA. Et oui, on est en pleine phase de recrutement pour la rentrée, puisqu'on a du personnel à embaucher, en particulier sur Rohrbach. Donc on attend les CV. C'est l'occasion rêvée pour passer le mot. En quelques mots, vous recherchez quel type de profil? Alors des profils de préférence BAFA, voire CAP petite enfance, mais il nous faut vraiment du personnel qui est l'un de ces 2 diplômes. Ok. Alors, vous dites que vous recrutez en particulier pour la rentrée, mais le programme il est aussi très chargé pendant l'été. Quel est le programme cette année pendant l'été ?
Alors, je vais parler de l'été en globalité. Je laisserai la parole à Jean-Michel pour la suite. On est quand même pour cet été à plus de 700 places dans les différentes animations que nous proposons. Donc, au-delà des deux accueils de collectifs de mineurs dont j'ai parlé, donc Lemberg et Götzenbrück, on a 4 semaines d'animation sur Orbach également. On a un séjour dans le Haut-Doubs pour les enfants de 8 à 12 ans et un deuxième séjour pour les ados, donc 12-17 ans dans le Haut-Rhin, à Orbais. D'ailleurs, il reste quelques places encore. Si des jeunes sont intéressés, on peut encore prendre quelques inscriptions. Donc voilà, donc déjà rien que tout ça, plus tout le programme jeunesse que Jean-Michel a élaboré avec mes collègues, mais il pourra mieux en parler que moi. Alors dites-nous tout. Alors en tout cas, c'était un sacré défi parce que je suis arrivé au mois de mai, donc préparer quelque chose pour l'été, c'était pas évident, mais en tout cas, on a réussi collectivement à proposer, je pense, un large choix d'activités, d'ateliers. Il y a également un séjour court, donc on a voulu 100% local, donc c'est la caravane du Beacherland. Et je dirais, moi, je suis vraiment satisfait parce que on parlait avant d'aller à la rencontre des jeunes, mais là, c'est les jeunes qui ont vraiment répondu présent, puisqu'on est quasiment au maximum des capacités d'accueil sur ces différentes actions. Donc c'est vraiment, je dirais, très encourageant pour la suite, puisque je travaille déjà sur le programme des vacances de la Toussaint. Donc voilà. Un très bel été qui se profile et d'autres vacances aussi derrière. Et sinon, tout au long de l'année, là, à partir de septembre, quels sont les types d'activités qui peuvent être pratiquées et est-ce qu'il y a des nouveautés ? Alors là, je dirais une des principales nouveautés, en tout cas au niveau de l'animation jeunesse, ça sera réellement le développement des partenariats avec les collèges et les lycées, enfin ou le lycée de Bitche, par rapport à des actions de prévention, de sensibilisation, à des thématiques qui vont de décrypter les informations, les relations femmes-hommes, les addictions sans produits. Enfin voilà, il y a je dirais, un gros travail qui va être fait à ce niveau-là dès la rentrée. Alors dernière chose quand même, parce que vous vous appelez Loisirs Jeunesse, on a beaucoup parlé des jeunes, mais ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes, vous vous adressez à tout le monde en fait. Alors oui, on s'adresse à tout le monde. Alors il y a une raison à cela, c'est qu'au début on touchait et on ciblait effectivement les enfants et les ados qui ont grandi. Qui ont voulu continuer à participer aux activités qu'on proposait. Donc petit à petit, ces ados sont devenus adultes, parents. Donc on a effectivement, moi je me prends des fois des petites claques parce que j'ai les enfants des enfants qu'on a accueillis tout au début. Donc voilà, c'est le cycle en fait de l'évolution d'une association, tout simplement parce qu'on n'allait pas leur dire bon bah toi tu as 18 ans maintenant on ne veut plus de toi. Donc et c'est la particularité aussi de l'association, ce qui fait notre richesse. Et de belles évolutions, du coup, encore en perspective. Oui, alors, du coup, on va donner l'adresse internet pour tous ceux qui voudraient plus de renseignements. Rendez-vous sur le site internet loisirs-jeunesse.fr. Et je ne peux que vous souhaiter une bonne continuation vu tous les projets qu'il y a encore. Et merci beaucoup d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal.